l'émission Qui vous régale. Aujourd'hui, dans QFeed, nous allons nous intéresser à la nourriture en poudre. Effectivement, cette nourriture est en plein essor en France. Pourquoi? Notamment grâce à l'ouverture de plusieurs magasins de type Biotissané. Dans la plupart des restaurants, la plupart des plats sont composés de poudre. Dans les restaurants, cette poudre est employée pour rendre le service rapide. Les familles l'emploient également pour réaliser des plats sains et rapides pour leurs enfants. Nous sommes donc partis enquêter sur cette fameuse poudre. Elle fait parler d'elle depuis 2021 et fait déjà débat. Nous parlons ici d'une nouvelle façon de manger, la nourriture en poudre. Cette nouvelle méthode d'alimentation express, adoptée jusqu'à maintenant principalement par des chefs d'entreprise pour gagner du temps, commence à s'étendre vers un public plus large. Nous sommes donc partis enquêter sur les repas de demain. Si vous pouvez vous présenter. Tout à fait, je m'appelle Jérémy, donc je suis responsable d'un club Basic Fit à l'intendance du coup. Voilà, club, j'ai allié ma passion avec le travail du coup, puisque je suis culturiste et effectivement je consomme des protéines. Alors c'est pas du tout pareil, puisqu'en fait en termes de protéines, si tu veux, la poudre qu'on va consommer, c'est vraiment des protéines qui sont débarrassées de tout ce qui est glucides et lipides pour avoir vraiment de la protéine concentrée. Alors au niveau du goût, il rajoute dedans des arômes, du style par exemple chocolat, fraise, des choses comme ça. Donc ça n'a rien à voir avec la nourriture traditionnelle. D'accord. La startup Feed a levé il y a 5 ans plus de 3 millions d'euros pour financer le développement d'une gamme de smart food. Ce sont des repas lyophilisés distribués dans de petites bouteilles transparentes ou dans des sachets. Ces produits se vendent à partir de 3 € l'unité dans les grandes surfaces ou sur internet. Mais ce nouveau mode d'alimentation ne fait pas encore l'unanimité. Selon les spécialistes, ce n'est pas mauvais pour la santé, cependant il n'est pas recommandé de se nourrir principalement de smart food. Durant notre enquête sur la smart food, nous avons réussi à rencontrer Philippe Etchebest. Et voici ce qu'il répond quand on lui parle de nourriture en poudre. Peur. C'est vrai, ça fait peur. Là, j'ai envie de te dire, ça fait vraiment peur. Et j'espère que on n'en arrivera pas là, quoi. On aura une méthode peut-être de se nourrir un peu différente, mais qu'elle resteront quand même naturelle, quoi. Donc là, nous partons pour aller voir Christophe Carpentier, qui est un chef cuistot qui cuisine de l'alimentaire déshydraté. Nous allons l'interviewer et voir ce qu'il a à nous dire et ce qu'il a à nous préparer. Nous sommes arrivés chez Christophe Carpentier. Nous allons maintenant l'interviewer et voir comment fonctionne la nourriture en poudre. Bonjour Christophe, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Avec plaisir. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer quelle est votre carrière? D'accord, oui, bien sûr. Donc en fait, moi depuis 10 ans, je travaille dans le domaine de la santé. Et depuis 10 ans, j'accompagne les gens sur leur alimentation, justement, donc sur leur nutrition au quotidien. Je leur apporte des solutions pour être en meilleure santé, tout simplement. Et voilà. Parfait. Donc pourquoi avez-vous décidé de collaborer avec cette marque Biotissané qui propose des produits déshydratés? Alors pour une raison simple, c'est que je voulais absolument un produit français. C'est pour moi très important et je voulais des garanties aussi avec vraiment des scientifiques et des médecins connus et reconnus sur un vrai travail donc, par rapport à cette gamme de produits, puisque après moi je le propose derrière à mes clients et il est hors de question de ne pas pouvoir avoir ces garanties, cette sécurité notamment en termes d'alimentation sur les produits que je propose, puisque je consomme aussi personnellement ces produits. Moi, ma famille, ma petite fille de 3 ans, tout le monde consomme les gammes, donc pour moi je dirais cette sécurité, ces garanties étaient vraiment important sur des produits français. Pourquoi? Parce qu'en France, on a des normes qui sont vraiment très carrées et on ne peut pas tricher, alors qu'il existe d'autres choses, mais j'ai pas ces garanties en fait. Ouais, c'est sûr. Parfait. Donc, vous avez parlé de vos proches. Qu'en pensent vos proches de cette cuisine? Ils sont fans. Ils ont validé. Oui. Alors, honnêtement, pas forcément dès le départ. Pourquoi? Parce que lorsqu'on teste quelque chose que l'on ne connaît pas, il y a toujours des a priori. Voilà.
Donc l'avantage que j'ai, c'est qu'on est la seule et unique gamme qui se cuisine. Donc en réalité, je l'ai intégré dans la cuisine, comme ça ils ne se sont pas rendus compte au départ. Et quand je leur ai dit c'était bon, ils m'ont dit forcément oui. Et là, je leur ai dit, ben voilà, j'ai cuisiné avec là. Ça facilite beaucoup les choses et maintenant, c'est acquis. Et tout le monde d'ailleurs, les proches, la famille, les amis. On va aider ce produit. Tout à fait. Bah, merci beaucoup pour vos questions. Bienvenue dans Flash Cook. Aujourd'hui, avec seulement 2 ingrédients, nous allons élaborer un burger. Nous avons de la poudre qui est composée de pain, de salade et de tomates. Une autre poudre est composée seulement de protéines pour élaborer le steak haché. Nous prenons le pain que nous mettons dans le bol. Puis nous allons mettre la viande. Nous obtenons une poudre et ensuite nous allons mettre l'eau pour réaliser la pâte de burger. Une fois la pâte réalisée, versez-le dans un petit bol. Nous avons notre pâte à burger. Ça sent bon le steak. Nous allons maintenant le placer au micro-ondes. On met 1 minute à fond. Après 1 minute d'attente, maintenant, allons voir le résultat. Nous avons un burger. Ah, voici le burger. Avec seulement 2 types de poudre, nous avons un burger. Maintenant, il faut le goûter. Excellent. Émission, passons au carré VIP. Dans l'édition du jour de Carré VIP, nous recevons Hugo Lederer. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, pouvez-vous nous présenter votre parcours et expliquer ce que vous réalisez en tant que chef dans votre établissement? Alors, si je dois prendre mon parcours, je suis originaire de Bordeaux, pur bordelais. J'ai fait mes classes au lycée hôtelier de Talence. Et ensuite, j'ai suivi une formation de pâtissier, confiseur, chocolatier, glacier à Libourne, en alternance avec un grand pâtissier à Bordeaux, qui n'est plus de nos jours, qui était la maison Pillet à Codéran. Ouais. Et sorti de ça, je suis parti dans la vie active, me faire former, dans un premier temps dans une maison qui s'appelle Eugénie-les-Bains, chez Michel Guérard, qui est 3 étoiles depuis pratiquement maintenant 45 ans. Et puis ensuite, j'ai fait plusieurs maisons, dont Hélène Darroze à Paris, rue d'Assas. J'ai également fait Christophe Moisan au Céladon, rue de la Paix à Paris. Je suis revenu dans le sud de la région, puisque je fais une formation en Espagne, à Saint-Sébastien, chez un 3 étoiles macaron qui s'appelle Martin Berasategui. Et puis, sorti de là, j'ai décidé de m'arrêter 1 année pour avoir une formation de comptable et juriste. Donc j'ai fait 1 année d'université de droit. Et puis, une fois que j'ai fini mon année, je suis rentré dans le groupe d'Alain Ducasse à Paris, où j'ai travaillé pendant 10 ans. Une longue carrière, une longue formation quand même. Je suis jeune, mais avec une longue expérience déjà. D'accord. Et dans votre restaurant, vous avez une spécialité à vous? Alors dans mon restaurant, puisque j'ai repris un établissement qui appartenait à Jean-Marie Amat, qui était un grand chef réputé de la région, en 2010, sorti de mon expérience et de ma formation, et une fois que j'avais fait tous les échelons chez Monsieur Ducasse, en 2010, donc j'ai repris cet établissement et j'avais décidé de sortir du cadre étoilé, puisque c'est tout ce que j'avais fait lors de ma formation, et d'ouvrir plutôt sur un type de bistrot gastronomique, un peu plus travaillé, et où c'était un peu plus détendu, plus convivial et moins strict. Voilà. Et donc cet établissement-là, nous faisons au quotidien une cuisine de marché, avec essentiellement à 90% des produits locaux, et en faisant travailler que des producteurs et des artisans, en ne passant pas par de grosses industries ou par de gros fournisseurs. On privilégie dans notre établissement que des toutes petites maisons et des gens locaux. D'accord.
Donc, comme vous savez sûrement, dans notre émission, nous avons traité le sujet de la nourriture en poudre. Et êtes-vous favorable ou défavorable à ce sujet-là, sur la nourriture en poudre? Favorable ou défavorable, je ne sais pas. Défavorable, je vais commencer par le côté négatif. Défavorable parce que ma formation et mon expérience et ma culture et ma nationalité, parce qu'on est français et qu'on a un terroir qui est quand même très Important. riche et très important en produits et en agriculture et en producteurs et en élevage, etc. Et de qualité en plus. M'ont jamais orienté vers ce schéma de travailler avec des produits, on va dire, plus industriels, puisqu'il faut être logique sur d'où viennent ces poudres. Mais donc, pour revenir au fait, oui, j'ai une culture de cuisine traditionnelle et de produits bruts à transformer de A à Z. D'accord. Parce que la plupart des produits en poudre qui sont réalisés en France, en tout cas, sont 100% biologiques, naturels. Et dans l'émission, nous avons vu avec un vendeur de ces poudres-là, il nous expliquait que tous ces poudres ont des apports en nutrition beaucoup plus importants que les produits traditionnels. C'est ce qu'il nous vendait. Et il nous permet de nous satisfaire nos besoins plus rapidement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous pensez plus que la Après, nourriture moi, je ne suis pas chimiste. Hein. Oui. La réalité, en tout cas, c'est une version d'une réalité. Oui. Après, cette poudre est repréparée, puis réhydratée pour qu'elle se forme comme un produit banal. Mais c'est peut-être la transformation qui vous gêne. D'utiliser de la poudre pour... Non, enfin, l'un peut convenir pour certaines fabrications. C'est-à-dire D'accord. utiliser une poudre pour en faire une gelée ou une eau, en ayant les saveurs, la couleur peut-être, mais dans une texture modifiée, pourquoi pas? Donc, comment approchez-vous le fait d'avoir... Je ne sais pas si vous avez déjà goûté la viande de synthèse. Ouais. Vous avez déjà goûté ou pas? Non. Jamais. Et ça vous fait peur d'avoir de la viande de synthèse ou pas? C'est juste votre avis sur... Ça me fait juste me poser des questions. Jusqu'où le consommateur peut aller. D'accord. Mais c'est intéressant de goûter, mais c'est intéressant aussi de faire une différence. Aujourd'hui, si on part que sur des produits de synthèse ou sur des produits modifiés, qui ne viennent plus, qui ne s'extirpent plus de produits naturels, bruts, où va être après la notion du consommateur entre ce qui est, on va dire, produit de façon naturelle et comment dire, de façon normale, et quelque chose qui a été l'association du petit chimiste Ok, qui oui. a créé Ouais. quelque chose. Ok. Voilà. Après, dans notre métier à nous, nous avons des cuisiniers qui jouent sur ces deux systèmes-là. Ça fait partie d'une mode de cuisine de certains cuisiniers, et d'une technique qui est en dehors de celle que je pratique. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et vous pouvez retrouver Hugo Lederer au Café du Théâtre à Bordeaux. Merci beaucoup. De rien. Au revoir.